Mangala, directrice de l'association Caribou, l'une des protagonistes du documentaire Poulet, donc Pomme, Poulet et Chimère. Justement, Pomme, Poulet et Chimère qui évoque la vie des femmes de la diaspora féminine en Espagne, leur combat, tout autour de quoi. Pomme, Poulet, Chimère, disons les clichés, des stéréotypes que vivent les femmes africaines en fait en Espagne. Donc, au travers ces documentaires, la réalisatrice Inès Paris a voulu montrer que si réellement on est en Espagne, c'est pas pour vagabonder, c'est justement parce qu'on a laissé nos familles en Afrique, on est allé chercher une vie meilleure, travailler, donc on essaie de pouvoir demander à ce qu'on évite la discrimination, parce qu'il y a une discrimination raciale terrible avec les femmes africaines. Et là, à travers de ces films documentaires, on a voulu montrer qu'on réclame notre espace pour pouvoir avancer, parce qu'on est comme, on cotise aussi à la société espagnole, on participe pour pouvoir avoir le développement, disons, correct au niveau de l'Espagne. Un film qui a été tourné 10 ans auparavant, 10 ans après, est-ce que le regard de l'autre a changé en Espagne? Ou bien c'est devenu encore plus problématique? C'est vrai que ça fait 10 ans qu'on a tourné ces films. Dans d'autres aspects, ça a changé. Pourquoi? Parce que la nouvelle génération s'impose un peu plus. De l'autre côté, c'est vrai qu'en Espagne, ça fait plus de 10 ans, il y avait deux partis politiques avec beaucoup de force, mais actuellement, il y a plusieurs partis qui a une force, et il y a, parmi ces partis-là, il y a des partis qui carrément détestent les migrants. Donc, de ces côtés-là, on peut dire qu'on n'a pas avancé. Mais si on voit l'implication de la deuxième génération, on peut dire que c'est les propres jeunes femmes africaines qui ont changé cette histoire. La question de l'identité a été évoquée dans le film, et pour les actrices, on peut dire, et aussi pour leurs enfants. Cette question-là est quand même lourde de sens pour la diaspora et les enfants aussi. C'est vrai que quand on dit qu'il y a une deuxième génération en Espagne, ce n'est pas aussi comme la France. C'est vrai que l'immigration en Espagne est récente. Ce n'est pas comme la France, mais petit à petit, on est en train de voir que ces enfants qui sont nés en Espagne ou bien qui sont venus à bas âge, qu'on commence à réclamer leurs droits, parce que ce sont les enfants, soit qui sont nés là-bas ou bien ont étudié là-bas, donc elles doivent avoir le même droit que les enfants, les Espagnols. Parce qu'avant, on pouvait dire que non, la plupart des femmes africaines qui arrivent n'ont pas un niveau d'études élevé, mais là maintenant, il n'y a pas d'excuse. Donc ce sont les gens de la deuxième génération qui sont nés là-bas qui réclament leurs droits. Donc l'identité, c'est important. Alors, une question subsidiaire peut-être, il y a l'immigration clandestine, les gens prennent des pirogues déjà pour venir en Espagne. Quelle est votre lecture par rapport à ça? Moi, je pense que ce sont nos politiciens africains qui doivent analyser cette situation. Moi, je pense que s'il y a la fuite des cerveaux, ce sont nos dirigeants qui doivent voir. Parce que s'ils corrigeaient certaines choses au niveau de l'Afrique, les jeunes n'ont pas avoir besoin de laisser leur continent pour aller en Europe. Risquer la vie comme ils risquent, parce que chaque fois qu'un immigré meurt, pour nous c'est une tristesse, parce que ça peut être ton cousin, ça peut être ton frère, ça peut être qui que ce soit. Donc, parce qu'en Espagne, je ne suis pas congolaise, je suis africaine. Quand il y a quelque chose qui arrive à un Africain ou à une Africaine, ça me touche aussi. Donc moi je pense que cette correction, ça doit être nos dirigeants africains, parce que s'il y a certaines choses, le minimum, pour que la jeunesse puisse rester dans son propre pays, travailler, on ne doit pas risquer la vie comme on est en train de risquer. Parce qu'on peut condamner les Européens, c'est vrai, certes, mais qu'est-ce que nos présidents africains font pour changer l'histoire de la jeunesse?